Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'imagine que là tout de suite maintenant vous êtes en train de vous dire mais Laura, où es-tu? Ce à quoi je vais répondre qu'apparemment les miracles existent puisque nous sommes dans mon studio. Alors vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avions emménagé dans cette maison avec mon mari, mon but était en effet de transformer cette pièce qui à l'origine était vide en mon bureau slash studio pour pouvoir y ranger mes produits et vous filmer des vidéos. Et ça c'était il y a déjà 2 ans. J'ai mis un temps fou à organiser cet espace. Alors j'ai installé des meubles il y a un moment parce qu'il fallait en effet que je puisse trier tous mes produits, mais pour pouvoir vous filmer en effet des vidéos ici, ça a été une autre histoire parce qu'en fait il y a des spots au plafond et ces lumières m'ont donné du fil à retordre. J'ai vraiment galéré, mais j'espère que le rendu est à la hauteur de nos espérances et j'espère que je vais pas avoir une mauvaise surprise en montant cette vidéo. Donc je me suis dit qu'il était temps de me lancer et d'oser filmer ici. Donc voilà, c'est notre nouvel petit espace, notre nouveau petit cocon et j'espère que ce nouveau fond vous plaît. Alors puisqu'il s'agit d'une journée de grande première, n'est-ce pas, je me suis dit que j'allais opter pour une vidéo que je ne vous ai encore jamais proposée sur la chaîne il me semble. Je ne sais pas pourquoi, il va falloir que je remédie à cette situation. Aujourd'hui on va parler de parfum, un sujet qui vous passionne apparemment tout autant que moi pour mon plus grand bonheur. Je tenais à vous remercier pour l'enthousiasme dont vous avez fait preuve ces dernières semaines, pour tous mes contenus créés justement autour de cette thématique. Ça me fait hyper plaisir et du coup ça tourne là-dedans et j'ai eu une idée que je voulais absolument vous proposer pour une nouvelle mini-série de vidéos. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram puisque les premières vidéos de cette série sont déjà en ligne. J'ai pensé à un concept assez fun qui devrait vous plaire. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à nous rejoindre pour pouvoir découvrir tout ça. Mais du coup aujourd'hui je vais vous présenter un haul parfum. Je vais vous présenter tous les parfums pour lesquels j'ai craqué ces derniers temps puisque je trouve ça intéressant à la fois de vous proposer des vidéos thématiques autour de ce sujet, mais c'est aussi chouette de voir quels sont les jus qui m'ont plu, pourquoi, etc. Alors dans cette vidéo vous allez bien entendu pouvoir retrouver des parfums que j'ai achetés moi-même, mais je me suis dit que j'allais également inclure quelques créations qui m'ont été envoyées par certaines marques qui m'ont laissé les choisir, donc ça sera précisé à chaque fois. Je vous invite également à dérouler la barre d'infos puisque je vais vous lister toutes ces références et s'il y a un bon plan ou un code promo qui s'applique sur certains sites ou un site sur lequel je trouve une meilleure offre, et bien ça sera évidemment indiqué. Alors je commence par un parfum qui ne va absolument pas vous étonner si vous avez visionné mes vidéos ces dernières semaines. En tout début d'année 2024, j'ai eu un coup de cœur intersidéral pour Delina des parfums de Marly et par le biais d'un petit coffret d'échantillons, j'ai également pu tester la déclinaison Delina exclusif et alors là j'ai envie de vous dire que j'ai eu des cœur dans les yeux et je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'achète un flacon, que je n'allais plus pouvoir vivre sans ce parfum, donc le voilà. Et alors ce que j'ai adoré avec ce parfum, c'est que on retrouve l'ADN de Delina, donc vraiment cette rose gourmande, vanillée, qui est vraiment hyper enveloppante, mais dans ce jus-ci, il y a des notes d'ambre qui ont été ajoutées et je le trouve absolument parfait pour l'automne-hiver. Il est incroyable, c'est vraiment un jus que je trouve addictif, alors qui est assez clivant. J'ai l'impression que autant toute la gamme Delina on l'adore ou on a du mal justement à la porter, mais je fais vraiment partie des personnes qui adorent toutes les déclinaisons de Delina, donc je suis absolument ravie que la version plus ambrée rejoigne ma collection. Je vais en profiter à fond avant que les beaux jours arrivent. On verra ce que ça donne durant le printemps-été. J'ai peur qu'il soit peut-être un petit peu trop gourmand, ambré, sensuel pour des journées chaudes, mais peut-être que je serai étonnée, on verra. En tout cas, quelle beauté, je suis fan. Alors ensuite, j'ai partagé cette information avec vous sur Instagram il y a quelques jours, mais la marque de parfum de niche BDK Parfum que j'adore vient d'ouvrir sa toute première boutique au 312 rue Saint-Honoré à Paris. Et puisque j'étais sur Paris pour quelques rendez-vous, j'en ai profité pour aller visiter cet espace. Et alors, je vous recommande vraiment d'aller y faire un tour. Déjà, ça vous permettra de découvrir toute la collection BDK Parfum, mais vous serez également super bien orienté, super bien conseillé. Donc, quelques heures après, en fin de journée, il y avait un cocktail à la Samaritaine pour le lancement du parfum éponyme 312 Saint-Honoré. Je suis allée y faire un tour et j'ai passé mon week-end à porter cette nouvelle création. Elle est incroyable et je me demande sincèrement si ce n'est pas mon nouveau jus préféré chez BDK Parfum. C'est vraiment le parfum fleuri musqué qui possède aussi du caractère mais qui est parfait à porter au quotidien. Du coup, il va me falloir un grand flacon. Il est
incroyable. C'est un parfum fleuri qui s'ouvre sur des notes hyper réalistes de fleurs d'oranger, accompagnées d'iris mais également de fève tonka pour lui donner justement un petit peu plus de sensualité et de caractère dès le départ. Et on retrouve également cette facette épicée grâce à la présence de poivre rose. Et ce que je trouve très très beau avec cette nouvelle création, c'est que ce parfum possède à la fois une facette hyper réconfortante grâce à la présence de musc blanc qui se développe sur la peau, mais aussi une facette plus mystérieuse et plus sensuelle. Et alors après avoir découvert ce parfum, j'ai effectué quelques recherches puisque j'ai pu voir que dans les notes de fond, on retrouve de l'ambroxan, cette molécule dont je vous parle très régulièrement puisqu'on la retrouve dans plein de parfums que j'adore, mais elle est combinée à de l'ambrostar et c'est vraiment, je pense, cette molécule qui donne à ce parfum cette facette assez unique puisqu'il s'agit d'une molécule qui a été synthétisée par Symrise et qu'on retrouve dans très très peu de jus pour le moment, et je trouve qu'ici c'est merveilleux, c'est hyper bien exécuté. Si vous aimez les parfums fleuris qui sont pas trop fleuris, vraiment trop crémeux, trop enveloppants et qui possèdent une facette un peu sensuelle, vraiment toute douce et réconfortante, vous devriez vraiment vous pencher sur son cas. Je pense qu'il plairait vraiment à beaucoup de personnes. En tout cas, personnellement, je l'ai déjà adopté. Quelle création, franchement je suis ravie d'avoir pu la découvrir. Alors ensuite je passe à l'un de mes nouveaux parfums préférés dans cette catégorie de parfums qui sentent le propre et la lessive. Il s'agit de Et voilà de Théo Cabanel. C'est la marque qui me l'a envoyé et alors ce parfum me transporte, mais littéralement. La boîte est absolument superbe et voici à quoi ressemble le flacon. Alors Théo Cabanel décrit Et voilà comme un musc radieux, mais franchement ça va beaucoup plus loin que ça. Si, comme moi, vous aimez vous emmitoufler dans des odeurs qui sentent vraiment la lessive ou l'adoucissant, il faut absolument que vous alliez sentir ce parfum parce que je pense que ça va être un coup de cœur immédiat. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans mon profil, si vous aimez les mêmes parfums que moi, c'est vraiment un jus que vous pouvez même acheter sans le tester auparavant parce que vous allez être transporté. Il est poudré, il est musqué, on retrouve une facette aldéhydée qui est hyper propre, hyper pure. On a l'impression de mettre la tête dans un tambour de machine à laver. Ça sent tellement bon. Et alors ce qui est hyper intéressant, c'est que sur le site de Théo Cabanel, il est mentionné qu'ils ont également utilisé de l'ambroxan qu'on ne retrouve pas dans la pyramide olfactive et je pense que c'est vraiment cette molécule qui lui apporte un sillage qui est hyper durable. C'est l'un des parfums qui sent le propre, qui tient le mieux sur ma peau. C'est hallucinant. Franchement, c'est si beau parce que vous avez vraiment l'impression d'avoir utilisé, vous savez, ces billes boosters de parfum dans votre machine à laver. Ah, que dire à part coup de cœur immédiat, intersidéral. Il est sublime. Alors ensuite, si vous avez visionné ma dernière vidéo qui était ma wishlist pour cette année 2024 dans laquelle je vous parlais de tout ce qui me faisait envie, tout ce que j'avais repéré, eh bien vous vous souvenez peut-être qu'il y avait une partie dédiée au parfum. Je me suis tentée moi-même. Lorsque j'ai coupé ma caméra, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, il faut que je commande ce parfum. En fait j'avais oublié mais il y avait une autre référence qui me tentait beaucoup, donc j'ai commandé 2 parfums État libre d'orange. Alors je vais commencer par celui dont je vous avais parlé. Il s'agit de You or Someone Like You. C'est vraiment un parfum que j'ai découvert il y a quelques temps et que je trouve sublime, merveilleux, qui correspond tout à fait à ce que j'aime parce que c'est un parfum frais qui sera parfait pour le printemps-été et particulièrement pour les journées assez chaudes et ensoleillées puisque ce parfum me rappelle un peu la base de l'Aqua Allegoria Herba Fresca de Guerlain que j'aime à la folie. Je pense que c'est mon Aqua Allegoria préféré. Vraiment, les jours où j'ai trop chaud, et Dieu sait que ça arrive souvent parce que si vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'au-delà de 25 degrés, j'ai déjà du mal à survivre. Eh bien, j'ai besoin ces journées-là de m'entourer, si vous voulez, d'une aura rafraîchissante et c'est exactement ce que beaucoup d'Aqua Allegoria de Guerlain me permettent, si vous voulez, de ressentir. Et ce parfum-là, c'est exactement ça. C'est vraiment une très belle menthe verte, fraîchement coupée. C'est un bouquet qui met à l'honneur cette note qui est assez difficile à retrouver en matière de parfum parce que parfois ça tourne un peu vers un menthol ou un côté un peu chewing-gum airwaves qui est pas toujours vraiment ce que je recherche. Mais il y a également presque ce côté de thé au jasmin mais qui a refroidi. Vous savez qu'on a laissé un peu de côté. C'est beau. Je l'adore, je suis ravie de mon achat. Et en passant ma commande, je me suis souvenu qu'il y avait une autre création État libre d'orange qui m'avait beaucoup plu, que j'ai oublié de mentionner dans ma wishlist.
Donc je me suis dit, on va faire une pierre deux coups. Il s'agit de The Ghost in the Shell. Alors pour info, j'ai commandé ces parfums sur le site de Notino, dont je vous parle très régulièrement parce qu'il y a souvent de très très belles offres et souvent les parfums sont proposés à des tarifs plus intéressants. Donc je vous laisserai le site si vous voulez aller y faire un tour. Mais j'ai donc profité de jolies réductions lorsque j'ai commandé ces flacons. Déjà parce que le prix de base était inférieur au prix affiché sur d'autres sites. Et en plus, il y avait un code promo de 15% lorsque j'ai commandé. Alors déjà, j'adore ce flacon parce qu'il y a un petit toucher soft matte qui est hyper agréable. C'est une nouvelle fois un parfum de peau qui se développe mais de façon merveilleuse sur la peau. J'imagine qu'avec cette référence là, il vaut mieux le tester parce que c'est un petit peu comme Not a Perfume de Juliette Has a Gun. Il y a certaines molécules qui vont se développer différemment selon la personne qui porte le parfum. Ça dépend vraiment du pH de votre peau, de la chimie de votre peau on va dire. Mais pour ma part, il se transforme en un jus lacté, crémeux, aldéhydé, propre, réconfortant. Il est hyper beau. C'est un peu un parfum que je décrirais de difficile à capturer parce que ça sent hyper bon. Il y a un côté vraiment doudou, mais en même temps, on se demande ce qu'il y a dedans parce que on a du mal à isoler une note ou plusieurs notes en particulier. En vous lisant la pyramide olfactive, j'imagine que vous allez très vite comprendre pourquoi. En note de tête, on retrouve de l'aqual, qui est une molécule qui a été synthétisée par Man Biotech, qui tombe dans la catégorie des aldéhydes fleuris. Donc elle est accompagnée de yuzu et également d'exyl acétate, qui apporte un petit côté un peu doux, fruité et presque une note de poire à ce parfum. Ensuite, en note de cœur, il y a des notes de lait, des notes de peau, de jasmin et également une note de mugane, qui est elle aussi assez fleurie. Et en note de fond, de l'orcanox, qui est également une molécule synthétisée par Man, qui apporte ce parfum en fait d'ambre gris, qui est accompagné de vinyle guacayole. Non mais je vous jure, lorsqu'on regarde la pyramide olfactive de ce parfum, il faut ouvrir un dictionnaire de biochimie. Et enfin des notes de mousse. Et il est si beau. C'est vraiment un parfum qu'il faut porter sur peau si vous voulez, pour voir comment il se développe, pour voir à quel point il est beau, parce que il est vert, il est réconfortant, il est parfaitement mixte, il plairait, je pense, à beaucoup de personnes, sous réserve qu'il se développe correctement sur votre peau et qu'il n'y ait pas des notes un peu étranges qui apparaissent au bout d'un moment. Alors ensuite, grâce à Sommelier du Parfum, ce concept de découverte de parfum dont je vous parle très régulièrement, si vous n'avez jamais encore composé un coffret sur le site, foncez, parce que vous allez pouvoir faire des découvertes qui vous correspondront à coup sûr, puisque vous aurez en fait dans votre coffret découverte des parfums qui correspondent à votre profil olfactif. Bref, l'équipe de Sommelier du Parfum m'a permis de découvrir l'orchestre parfum avec la création Flamenco Neroli. Non mais je crois que je vais pas avoir assez de mots pour vous décrire le niveau de coup de cœur, mais c'est incroyable. Alors déjà pour commencer, c'est une maison de parfumerie de niche qui a le sens du détail. Le packaging est sublime, on retrouve des notes de musique, on retrouve des informations à propos de ce parfum. Mais en plus, lorsque j'ai reçu mon colis, j'ai reçu un vinyle et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait ils ont composé des mélodies pour chacune de leurs créations. Non mais c'est pas un truc de fou ça? C'est une expérience à la fois olfactive, auditive, tout ce que vous voulez. Non mais c'est incroyable. J'ai trop hâte de l'écouter. Il va falloir que j'emprunte la... j'allais dire la machine, non mais vraiment quel âge j'ai? La platine de mon chéri ou c'est le tourne-disque? Oh je suis vraiment pas une experte, c'est lui l'expert des vinyles donc vous savez quoi, il me le fera écouter. Mais voici ce que la marque dit de Flamenco Neroli. Séville, jardin du palais de l'Alcazar, promenade du soir guidée par les arpèges subtils d'une guitare flamenca, un Neroli lumineux, vibrant, espéridé et boisé, avec en note principale Neroli, bergamote italienne, bigarade, gingembre, jasmin, cèdre de Virginie et cèdre atlas. Et alors rien comme ça, là je suis transportée, mais je vais vous dire un truc, c'est l'une des premières fois qu'une marque arrive à aussi bien décrire l'un de ses jus, parce que parfois c'est un peu conceptuel, parfois on s'y retrouve pas du tout, mais là je m'imagine vraiment dans les rues de Séville. Lorsque j'ai porté ce parfum pour la première fois, je me suis dit mais juste waouh, c'est le citron le plus réaliste et le plus juteux que j'ai pu sentir de toute ma vie. Et alors accompagné par ce Neroli, franchement, je pourrais en pleurer tellement c'est beau. C'est aussi un parfum qui est juteux, qui est propre, qui est rafraîchissant, qui est tellement bien exécuté. Franchement, c'est encore une fois une expérience à part entière. Que dire à part qu'il est d'une élégance rare. Il me procure exactement la même sensation que la dégustation d'une crème glacée au cœur de l'été.
Pas du tout pour le côté sucré et le côté gourmand, mais au contraire pour cette sensation de fraîcheur qui est vraiment durable, qui est très très agréable. Et en même temps, c'est pas uniquement un parfum frais, vous voyez, c'est vraiment un parfum avec un beau bouquet fleuri, avec des belles fleurs blanches qui ressortent, et aussi ce côté très hespéridé, avec cet orange amer qui est pas du tout acide, qui pique pas le nez, ce citron qui est mais si beau, franchement, j'ai presque hâte qu'il fasse chaud. Non mais je vous dis pas ça souvent, mais là vraiment, je le dégainerai avec plaisir. Je voulais faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue, que je vous parle de chaque jus de manière assez concise. J'ai l'impression que c'est déjà raté. Alors je continue avec deux parfums. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as commandé exactement 2 fois la même chose? Pas vraiment. J'ai opté pour l'eau de parfum ainsi que l'eau de toilette parce que je suis complètement zinzin et parce que je suis aussi accro à la tubéreuse, et je considère qu'il y a quelques différences qui sont assez importantes pour ces deux jus, donc j'ai eu du mal à choisir, donc j'ai commandé les deux. Voilà. Alors il s'agit de Dawson de la marque Diptyque, dont je vous ai notamment parlé dans ma dernière vidéo autour de mes parfums d'hiver préférés puisque j'y ai inclus l'eau de parfum. Alors ensuite, je vous avais dit que j'avais un petit bon plan à partager avec vous et surtout un petit conseil d'achat. Si vous avez envie d'acheter des parfums Diptyque, naturellement, un peu comme moi, peut-être que vous allez vous rendre sur le site de la marque et directement passer votre commande. Le truc, c'est que vous n'allez bénéficier de quasiment aucun avantage. Donc vous me connaissez, en bonne Madame Bon Plan que je suis, j'ai parcouru différents sites et en fait, je suis tombée sur l'e-shop de Nose, qui est un concept store parisien autour du parfum. Et bien, je vais vous dire un truc, commandez directement sur l'e-shop de Nose parce que ça vaudra beaucoup plus le coup. En plus donc de cette eau de toilette, j'ai reçu un format voyage de 5 ml de l'eau de parfum Dawson que j'ai choisi. Il y avait vraiment une liste hyper large à la fois de produits pour le corps, pour le bain, mais également de parfums de chez Diptyque, et ça, j'en suis vraiment ravie. J'ai aussi pu opter pour l'eau de parfum dans un vaporisateur de 10 ml de Fleur de Peau, et ce parfum figure dans ma wishlist de 2024. Et en plus du coup de ces cadeaux contre achat que j'ai pu sélectionner, j'ai aussi reçu une pochette d'échantillons que j'ai pu sélectionner moi-même. Donc j'ai opté pour l'eau papier de Diptyque parce que c'est aussi un parfum qui m'intriguait. J'ai opté pour l'Aqua Universalis de Maison Francis Kurkdjian parce que vous avez été nombreuses à me la recommander, et dans ma collection j'ai Aqua Celestia, donc je voulais voir un petit peu quelle était la différence. Et j'ai également opté pour l'eau de parfum Baccarat Rouge 540 parce que je pense pas que j'ai envie d'acheter un gros flacon, mais peut-être apporter comme ça en échantillon et voir un peu quel est mon ressenti par rapport à ce parfum, et bien ça permettra de le faire. Donc plutôt très chouette de pouvoir bénéficier de petits cadeaux supplémentaires, ce qui n'est pas toujours le cas hein, sur tous les sites, vraiment je tiens à le préciser. Donc pour revenir à Dawson, un parfum que je connais depuis des années, sur lequel je louche depuis des années, et là je me suis dit allez, 2024, ça va être mon année parfumée. Je vais opter pour les jus qui me font rêver depuis si longtemps. Pourquoi avoir opté pour l'eau de toilette et l'eau de parfum? Eh bien, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo autour de parfums d'hiver, donc ces deux jus sont vraiment une ode à la tubéreuse. Ils sont magnifiques, ils sont hyper réalistes, hyper naturels, mais ils possèdent une facette qui est un petit peu différente. Ici, je le trouve un tout petit peu plus sombre. En fait, si vous voulez, il est un petit peu moins joyeux. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, il y a un peu ce côté thé au jasmin encore chaud dans la tasse. On peut s'emmitoufler dans un plaid en buvant ça. Il est féminin, réaliste, hyper vert, vraiment végétal. L'eau de toilette Dawson, je la trouve quant à elle un petit peu plus joyeuse. Elle est plus poudrée, elle est plus insouciante, elle est peut-être plus facile à porter aussi. Si vous aimez les bouquets fleuris et la tubéreuse, peut-être je vous conseillerais plutôt de vous diriger vers l'eau de toilette parce que sincèrement je trouve que le sillage de ces deux créations est tout à fait identique. C'est pas parce que c'est une eau de toilette qu'elle tient moins longtemps, au contraire, elle fait vraiment partie en fait des parfums qui sont rafraîchissants, féminins et enveloppants, mais qui tiennent bien. Et ça, c'était Sam qui a dû entendre quelque chose. Et du coup, puisque j'adore ce parfum, je suis ravie de pouvoir opter pour cette facette un petit peu moins pétillante, un petit peu plus sombre, un petit peu plus mature aussi, en quelque sorte. Donc voilà, ma description de Dawson, n'hésitez pas à aller le sentir aussi si vous aimez la tubéreuse, les fleurs blanches, les parfums qui sont vraiment envoûtant. Alors ensuite, je suis pas sûre que j'aurai eu le temps de mettre en ligne ce reel sur Instagram parce que je voulais vraiment partager cette info avec vous. C'est pas grave, au pire je le ferai après avoir mis en ligne cette vidéo. Vous avez la primeur de l'info, n'est-ce pas? Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 3 ans,
En 2021, je vous avais parlé de mon coup de cœur pour la Cologne Intense Red Hibiscus chez Jo Malone. Ce parfum a connu un vif succès et il a été malheureusement en rupture de stock très rapidement. Je vous en ai parlé et peut-être même pas 2 mois après, certaines d'entre vous le recherchaient et il n'était déjà plus disponible. J'étais hyper triste parce que, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas envie de vous frustrer en vous parlant de produits que vous pouvez même plus vous procurer, donc je l'avais vraiment laissé de côté. Et bien vous savez quoi ? Meilleure nouvelle de l'année, ça y est, il rejoint la gamme des Cologne Intense, mais de façon définitive, vraiment ce n'est pas une édition limitée, vous allez pouvoir le retrouver dans les boutiques Jo Malone, sur le site internet, etc. Red Hibiscus revient, alors dans ce flacon qui est différent puisqu'il doit intégrer une gamme existante qui est donc celle des Cologne Intense, mais c'est exactement le même jus. Je les ai portés, si vous voulez, à l'intérieur de mes 2 poignets pour vraiment les comparer. C'est la même chose. C'est une nouvelle fois une petite bombe enveloppante, tropicale, ambrée, féminine, qui est sensuelle, qui est délicieuse. J'ai eu la chance d'être invitée à un déjeuner avec la directrice de la création des parfums Jo Malone, qui est donc Céline Roux, qui nous a expliqué son inspiration pour ce parfum et qui nous l'a donc offert à la fin du déjeuner. S'il s'appelle Red Hibiscus, c'est parce qu'elle s'est inspirée donc de cette fleur d'hibiscus hyper rouge, hyper profonde, mais il faut savoir qu'elle nous disait que la fleur d'hibiscus rouge n'a pas beaucoup d'odeur en fait. Donc disons que cette création, c'est vraiment une interprétation de l'odeur que pourrait projeter cette fleur, si vous voulez. Et je trouve ça extrêmement réussi. Ça plonge vraiment dans un voyage olfactif qui est merveilleux. Donc, je suis trop contente. Je vais donc passer à l'avant-dernier parfum que j'ai cette fois-ci commandé moi-même, puisque en me baladant sur l'e-shop de Look Fantastic, qui est, vous le savez, mon e-shop beauté préféré, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, j'avais réussi à commander la brume Princess de Vera Wang, qui est vraiment une brume parfumée, un peu comme celle proposée par Sol de Janeiro. Et lorsque je me suis baladée plus récemment, j'ai vu que ça y est, enfin, l'eau de toilette, ou c'est une autre parfum, l'eau de toilette était également disponible, et avec mon code LFLODOZ, j'ai réussi à appliquer une grosse réduction dessus, et sachant que j'ai vraiment adoré la brume, et bien je me suis dit qu'il était temps de upgrader, n'est-ce pas, et de passer à l'eau de toilette pour avoir un sillage un peu plus intense, un petit peu plus travaillé, et j'en suis absolument ravie. Alors c'est sûr que quand on le regarde comme ça, je vais vous le dire tout de suite, c'est l'un des pires flacons de ma collection, c'est terrible. On croirait un jouet pour enfants, qui a 8 ans, qui aime l'univers des princesses et des Polly Pocket. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein, c'est un look en tant que tel. D'ailleurs, il y a ce petit anneau, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a même une petite bague, si vous voulez, offerte avec ce parfum. Vous avez regardé, c'est fun. Bref, alors si on laisse son look de côté, Princess, c'est une très très belle surprise parce que c'est un parfum qui est aquatique, frais et en même temps fleuri, un peu gourmand, mais qui joue, si vous voulez, sur une transparence des notes et c'est très très agréable. J'ai noté qu'il est à la fois poudré, fruité, vanillé, il est assez réconfortant et il est également très frais. Si vous avez du mal avec les parfums qui ont un profil olfactif très très intense, je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire parce que c'est vraiment un beau parfum qui joue sur un twist de modernité, qui n'est pas trop intense, qui possède pourtant une jolie aura, un joli sillage. C'est pas le parfum qui tient le mieux de ma collection, mais franchement on en réapplique avec plaisir tellement il est frais et tellement... si vous voulez, il est un peu addictif, donc j'en suis très très contente aussi. Et enfin, en nous baladant dans un centre commercial Westfield avec mon mari, je suis tombée sur un corner d'une marque de parfum que je ne connaissais absolument pas. Ça a été une vraie découverte sur le moment, qui est donc Sunna Musk, pardon, qui est une marque anglaise. Et évidemment, si vous voulez, je vois autant de flacons de parfum, en plus l'univers était super joli, j'ai été intriguée, j'en ai senti plein et j'ai craqué pour une de leurs créations. Il s'agit de Golden Dust. Donc voici comment il se présente. Je suis pas très douée, il y avait un petit nœud trop mignon ici et je viens de l'arracher. Bon, écoutez, c'est pas grave, l'important est que le flacon soit évidemment intact. Donc voici comment il se présente. Je le trouve très très agréable. C'est vraiment un parfum solaire revisité, qui est enveloppant, qui est presque un petit peu gourmand. La vanille est superbe parce que il y a un côté, on a envie de croquer dedans et je le trouve parfaitement équilibré. Donc je suis
ravie de mon achat. Par contre, je tiens à vous le préciser, je l'ai déjà porté plusieurs fois et malheureusement, sa tenue n'est pas exceptionnelle. En fait, lorsqu'on le vaporise, il sent hyper bon, il projette super bien et très rapidement, il vient se poser et se transforme presque en parfum de peau. C'est pas un parfum oriental dur à porter avec beaucoup d'épices, de oud, de résine, etc. Là, ce sont des résines beaucoup plus vanillées en fait qui sont travaillées. Je l'aime vraiment beaucoup. Même si, bon, c'est vrai qu'il projette pas beaucoup, il est quand même très très sympa. Et voilà, ce tour d'horizon des nouveaux flacons de parfum qui rejoignent mon dressing olfactif est désormais terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous inspirer, d'autant plus que je sais que nous avons vraiment des goûts très similaires, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, en matière de parfum, donc j'espère que vous pourrez y piocher quelques idées. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous, déjà pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau fond, est-ce que l'ambiance vous plaît, et n'hésitez pas également à me dire quels sont les parfums pour lesquels vous avez craqué récemment. J'ai hâte de vous lire et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.